motif ITAM? Séquence peptidique. C'est une séquence peptidique, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce motif ITAM? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Exactement, il y a 2 résidus tyrosine, hein, si bien que suite à la stimulation de l'antigène, du récepteur, nous allons avoir la phosphorylation de ces résidus tyrosine pour obtenir 2 phosphotyrosines. Alors souvenez-vous, on avait commencé à parler de l'activation et on avait dit que quel que soit le récepteur et donc le ligand, nous allons avoir la répétition de 3 étapes. Hein, on avait commencé à en parler, où la première étape, on va avoir l'activation d'une classe de tyrosine kinase. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit au sujet de ces tyrosine kinases? Je répète, quand on a une stimulation d'un récepteur, quel qu'il soit, TCR, BCR ou encore FCR, par son ligand approprié. Alors pour ce qui est du BCR, c'est de l'antigène natif, c'est un déterminant antigénique. S'il s'agit d'un TCR, ça va être un complexe CMH peptide. S'il s'agit du FCR, ça va être tout simplement la partie FC d'un anticorps particulier. Oui, faites vite. Donc, on avait dit que suite à la stimulation de ces ligands, nous allons avoir la répétition de 3 étapes. Qu'est-ce qui changera d'un récepteur à un autre? Le type d'enzyme qui va intervenir, l'isoforme surtout. Parce que ici, qu'est-ce qui va intervenir beaucoup plus? Parce que quand on parle de transduction du signal intracellulaire, on parle de quoi? Ça va être des réactions biochimiques. C'est quoi ces réactions biochimiques? Ce sont des réactions de phosphorylation, voire déphosphorylation. Et donc, il faut avoir en tête qu'il y a toujours un équilibre, une balance entre les kinases et les phosphatases. La kinase, c'est l'enzyme qui phosphoryle. La phosphatase, c'est celle qui déphosphoryle. Donc, dès qu'on a une activation d'une kinase quelconque, particulière, il y aura automatiquement une phosphatase qui va être activée lentement, progressivement, jusqu'à atteindre l'homéostasie initiale. C'est-à-dire, elle s'active, elle ne doit pas rester active. Hein. Toute réponse biologique doit avoir un début et une fin. Donc, il y a ce qu'on appelle une régulation. C'est-à-dire, parce que quand il n'y a pas de fin, c'est pathologique. Hein, ça échappe au contrôle physiologique, ça devient pathologique. Donc, toute réaction, inflammation, réaction immunitaire, complément et autres, il doit y avoir un début et automatiquement une fin. Et il y a ce qu'on appelle une régulation négative. C'est bon? Cette régulation négative, c'est la régulation qui permet de revenir à l'état initial. Donc là, je vous ai dit qu'à chaque réaction d'activation de récepteur, nous allons avoir des étapes qui se répètent. Donc, au chitbet d'un récepteur à un autre, ce sont par exemple les isoformes des enzymes, des kinases, parce que ici, on parle de la famille des tyrosine kinases. Par exemple, la toute première qui va intervenir, ce sont les SRC. SRC, hein, parce que c'est en fait par rapport au SRC, homologie domaine, SH, c'est par homologie à un virus, hein, le sarcomavirus, chez qui les domaines, donc on va parler de certains domaines, ont été découverts pour la première fois. Donc, il y a des domaines peptidiques, hein, vous allez voir, dans cette tyrosine kinase, les domaines peptidiques, la première fois, ils ont été mis en évidence chez un virus. Et donc, par la suite, c'est devenu par homologie à ce virus. Ça bien, c'est SRC. C'est Tesmia. La première famille des enzymes qui va intervenir, ce sont les familles des SRC tyrosine kinase. Donc, c'est une famille. Donc, il y a plusieurs isoformes. Quel est le point commun, Binatom? Ils ont la même séquence consensus. Qui a la séquence consensus? C'est en fait, par exemple, ici, c'est une tyrosine kinase. Elle phosphoryle une tyrosine. Vous vous en souvenez ou pas? Qu'est-ce que veut dire le terme séquence consensus? Hein?
Là, c'est le raisonnement logique. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Parce qu'il doit y avoir ce qu'on appelle des séquences consensus, la séquence que la tyrosine kinase, que l'enzyme, doit reconnaître pour qu'elle puisse phosphoryler la tyrosine. C'est une tyrosine. Normalement, il y a une SLC tyrosine kinase qui doit phosphoryler, les 6 tyrosine kinase, les TEC tyrosine kinase. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Chaque kinase a la séquence qui s'arrête la tyrosine qu'elle peut phosphoryler. Donc, il va y avoir des isoformes. Donc, on avait dit que pour le on a un récepteur qui va être activé. Il y a 3 étapes qui vont se répéter, on va les voir ensemble pour bien se concentrer. Allez. Donc, mais ce qui change d'un récepteur, par exemple, chez les lymphocytes B, par exemple, une tyrosine kinase, je vais trouver une autre. Un DTCL, un lymphocytes, il y a un autre isoforme. C'est quelle ligne? Ils font partie de la famille des SFC tyrosine kinase. Ce sont les membres. Les mêmes enzymes, les mêmes tyrosine kinase qui ont des séquences consensus très proches. Mais كل وحدة التوزيع تاعها مختلف. وحدة نداوها chez les lymphocytes B, وحدة نداوها partout dans tous les cellules lymphoïdes, وحدة uniquement dans les cellules myéloïdes, ça dépend. Mais la séquence consensus, c'est la même. Ils font partie de la même famille des tyrosines kinase. Est-ce que vous comprenez ici? Donc là, on va entamer donc cette activation. Donc dès qu'il y a un ligand qui va se fixer sur son récepteur, il s'agit d'un signal, n'est-ce pas? C'est un signal mécanique. Là où je mets un récepteur, ce sont des molécules de couplage. Ça bloque. Deux partenaires, deux cellules, une protéine, une cellule, ça dépend. Donc là, par exemple, si on prend notre BCR, ça va être quoi? Ça va être un antigène. Par exemple, un déterminant antigénique à la surface d'une bactérie. Donc c'est une fixation, c'est mécanique. C'est comme si j'avais fait ça. Ça, c'est mon récepteur. Ou là, c'est le ligand. C'est un micro-organisme avec un déterminant antigénique. Hop, c'est fixé. Ça, c'est le signal Ishara, c'est mécanique. Et qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut obtenir une réponse cellulaire, n'est-ce pas? Le but, la cellule de lymphocyte B, oui, de la le pathogène, ce qu'on avait dit, avec une perpétuelle circulation à travers les ganglions lymphatiques, les organes lymphoïdes périphériques. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Une fois qu'elle aura rencontré son antigène spécifique, elle ne sort plus. On dit qu'elle est piégée. Elle va subir ce qu'on appelle une expansion clonale. Un clone, un lymphocyte B, un sur des millions, et la réponse spécifique d'un antigène donné. Mais non, la cellule unique, mais là, il se donne la réponse immunitaire. Donc, automatiquement, il faut qu'elle se divise. Il faut tout ça, l'expansion clonale. باش تتوسع منين جاء الإشارة هذه باش يقولوا تتوسع واش معناتها؟ Elle rentre en mitose. Elle subit des mitoses successives très rapides, des divisions cellulaires. Donc, comment elle a reçu l'ordre de rentrer en mitose? C'est tout simplement suite à la signalisation induite par son BCR, s'il s'agit d'un lymphocyte B. Donc, le signal du départ, qui était un signal mécanique, s'est transformé en réponse cellulaire. Donc, qu'est-ce qui a permis d'obtenir cette réponse cellulaire? C'était la transduction du signal. Il y a plein d'étapes intermédiaires qui vont le transformer en réponse cellulaire. Comment? En fait, vous allez voir qu'il y a 3 étapes qui se répètent. Et bien sûr, vous allez voir qu'il y a énormément d'étapes qui ont été résumées par souci de clarté, mais chez vous, vous comprenez uniquement les 3 étapes principales. Alors, la toute première étape, en fait, quand on commence à parler de l'activation du récepteur, donc activation de la cellule et réponse, il faut commencer à parler de ces enzymes, donc les médiateurs, on va dire. C'est ce qu'on appelle les médiateurs. Je m'arrête à médiateurs. Voilà. Donc là, c'est des médiateurs intermédiaires. Un médiateur va être activé, par exemple par phosphorylation, il devient actif, il va phosphoryler le médiateur suivant, qui devient actif, qui phosphorylera
qu'on appelle des réactions en cascade. C'est c'est des réactions en cascade, et je vous l'ai dit, c'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide. Hein, je vous ai donné l'exemple de la phosphorylation qu'on obtient au bout de 2 secondes, 2-3 secondes, parce qu'en fait, c'est la limitation de la manipulation. Pour une méthode qui nous permet de capturer la réaction avant, on a peut-être moins d'une seconde. Tout ça pour vous dire, les réactions ça s'effectue d'une manière extrêmement rapide quand il s'agit d'une stimulation d'un récepteur. Donc là, il y a des questions? Un truc polycope? Oui, c'est bien, ça fait. Donc là, on va, pour commencer, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Le motif unique. Ah, je vous l'ai donné, hein, le site cartonique. Allez sur la page le soir, donc ITIM, c'est pas ça, hein. ITIM, il est différent. Il y a des résidus tyrosine, mais pas celui-là. Là, c'est une réaction de copier-coller, c'était une erreur. Donc là, quand on parle de l'activation des récepteurs, on parle d'abord des enzymes qui vont intervenir. Allez, je vais mademoiselle le temps. شغل تولي هذه تتحرك. Attendez. Délipose.